Ok, on fait 3 allers-retours en trottinant. Essayez de garder la même ligne. 3. Allez, on va doubler, on va mettre 6. Hola, ça va? Ok, tout le monde se brise. À partir de maintenant sur la même ligne. On va se caler sur ce plus. On va essayer de le faire ensemble comme une grande équipe. C'est-à-dire qu'on ne traîne pas, on ne dépasse pas. Comme ça, voilà, ça nous permet déjà d'être attentifs les uns aux autres. Il n'y a pas besoin d'aller vite. On va avoir le temps de se chauffer, mais voilà. Ok, on repart sur un aller-retour, retour en arrière. Ok, montée de genoux, dynamique. Dynamique, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Retour en continu en partie. Et on repart sur la même chose. Allez, dynamique, et on repart tranquillement, respire. Talons fesses, allez, continuez, on respire. Ok, pas chasser de ce côté là-bas. On reste sur le même sens au retour. Et on peut descendre un petit peu sur ses appuis. Même chose. Et là, on descend sur les appuis. Voilà, même ça, ça fait toujours pas. Allez, Flo, lâche pas. Va chasser croisé. Au retour également. Et on continue tranquillement. On continue à aller comme ça. On respire. Ok, ici on va faire ouverture de hanche, de navet. Ouverture de hanche, ça vous permettra de respirer. On ouvre bien la hanche. Tranquillement, on va faire attaquer ici sur navet, on va venir chercher sur l'intérieur du pied. Vas-y, c'est pas trop. On essaie de chercher l'intérieur du pied. Et au retour, on va un peu plus dynamique sur l'extérieur. Alors, on va partir en continuant à la main. Allez, on va mettre les parties. Allez, le retour continuant. Ok, je vais le faire avec vous. Ok. On repasse un aller-retour. Allez, on va faire un aller-retour. On doit délimiter les épaules. Vers l'arrière. Ici, on va aller. Avant qu'on tape moins de main, on saute. On saute tranquillement. Hop. Doucement sur la réception. À mon top aussi. À mon top. Ok, ici je vais chercher vers l'avant. En pointe. Au retour. En arrière. Pointe arrière. Même chose. On va recommencer. Hein. Ici, pointe vers l'avant. En arrière, vous gardez plus. Assez droit. Vous les jambes qui travaillent. Allez, non. Allez, retour en marchant. On respire. Le corps a bien chauffé. J'ai pas les ils sont trop. Ouais, c'est compliqué. On va se pousser sur le après. Ok, vous pouvez aller boire un petit peu. Et ensuite, vous allez tous prendre une balle. Voilà. Si vous êtes à l'aise, prenez des balles lourdes, c'est plus facile.
Ouais, c'est bien là. Très bien. Monte moins haut le pied, pas trop haut. Je vous avais vu au tournoi. Ouais, j'étais là il y a 2 ans. Ouais. Oui, j'étais pour vous. Je m'étais entraîné avec vos joueurs. Super, regarde, tu fais mieux que moi hein, maintenant. Je laisse solo libre pour l'instant. Il faut que tu prennes l'intérieur du pied, enfin, ici, avec ça. Ouais. Les chaussures, ça compte ou pas? Les chaussures, toutes les parties comptent, sauf comme au foot. À partir du biceps, c'est faute. Oui, mais est-ce que ça change quelque chose, la paire de chaussures ou pas? Ça joue beaucoup. Ouais. Regarde, comme ça là. Ouais. Ah, le tien, c'est pas mal. Après, lui, c'est un peu compliqué quand il y a un trou ici. Non, c'est un peu difficile. Mais il faut prendre plus la surface ici. Faut que j'arrive à l'attraper. Ouais, ici. Donc là, il faut que j'arrive à monter au Voilà. Avec la pointe, c'est compliqué. La pointe, c'est bien quand la balle, elle est... Ouais. Mais il faut pas trop monter. Il faut pas trop monter les pieds. Parce que sinon, on perd l'équilibre. Ouais. Si on monte trop les pieds, le temps qu'on met, on perd du temps. Là, il faut monter juste un peu. un peu. Et là, sur la pointe ou le pied bien au sol, Bah, c'est pas- quand on touche la balle, c'est plus ici. Voilà. Et le pied C'est en plus là. appui, Ouais, le pied d'appui, après, dès que tu touches la balle, il faut remettre au pied. Il faut toucher le sol pour pouvoir enchaîner, mais il faut taper sur la surface la plus grande. Voilà. En plus, celle-là. avec. Ouais, voilà, celle-là pour les jeunes. Ouais. Faut taper un peu plus bas, plus en bas, ici. Voilà. Mais dès que tu touches la balle, il faut poser les pieds. Ok. Ça permet d'enchaîner. Rapidement, bougez pas où vous êtes. Alors, on va passer par les différentes touches de tackle. Là, vous avez touché 2 minutes. À chaque coup de sifflet, quand je mettrai 2 coups de sifflet, on bloque. Je vous donne la consigne suivante. Quelques petits conseils. Alors, il y a plusieurs façons de faire la touche. Premièrement, je veux dire, il faut que vous soyez toujours proche de votre balle. C'est-à-dire que la zone de vie dans laquelle on peut maintenir la balle en vie, elle est ici. Voilà. Moi, ma façon de faire, c'est de lever mes bras. Je fais un peu comme en skate, je m'équilibre. J'ai l'impression que ça me stabilise le centre de gravité. D'autres ont les bras baissés. Les deux fonctionnent. Mais surtout, il faut faire en sorte que le haut de votre corps il soit bien centré. Donc, ici, et mes bras, ça me permet de venir avoir une zone un peu dans laquelle je vais vider. Premièrement, donc vous gardez dans votre zone de vie. Moi, je vous invite à lever les coudes, à lever les bras, mais ça, c'est en fonction de la posture de chacun. Autre chose, écoutez le bruit. Le bruit vous indique quelque chose. On a la sensation du pied, on a les yeux, mais le bruit. Vous avez un bruit aigu, c'est que vous tapez la balle. Ouais, le bruit aigu, on la tape, la balle tourne. Il faut essayer de venir, on va dire, pousser la balle. C'est pas tout à fait le terme, mais voilà. Et là, on va avoir un bruit beaucoup plus sourd, beaucoup plus étouffé. Et la balle, elle va tourner un peu moins. C'est subtil, mais vous allez tout de suite le sentir. Donc, écoutez le bruit, restez stable avec les bras, et après, essayez d'avoir un jonglage qui soit toujours à peu près le même. Ici, ça vous laisse le temps pour respirer. Ok, première touche, on va faire que du pied droit pendant 1 minute. Touche de tackle, inside kick, on va appeler ça. Au coup de sifflet, numéro 1, on démarre. Au double coup de sifflet, on stoppe et on va enchaîner. Vous êtes prêts? Pied droit, inside kick. Je suis pas là. Hein. Bonjour. Tu veux une balle de tackle? Elle est dans la voiture. J'ai les clés dans le sac. Ils sont trop chou. Tu peux prendre la verte si tu veux. C'est pas mal.
Pas mal, c'est bien. C'est pas mal, c'est très bien. N'allez pas trop à la rencontre de la balle trop tôt. Attendez bien qu'elle descende. Plus vous allez lever au contact, plus vous allez déséquilibrer la posture. Donc, ne cherchez pas à prendre en haut. La balle est largement. Attention, pied gauche. Toi, t'es content parce que t'es gaucher, hein? Ouais. Oh là là, quelle maîtrise, c'est bien. Voilà l'avenir du takraw. Oh là, les filles, montrez-moi ça. Non, pas du pied gauche, c'est pas après. T'es droitière, toi. C'est pas grave. Moi, je suis plus mauvais que toi avec la jambe gauche. Toi, t'es gauchère, toi. Droitière. Ben, franchement, regardez-moi ça. Magnifique. Elle est la petite sœur. Toi, t'es droitière. Toi aussi, hein. T'es comme moi. Mais t'es meilleur que moi de la jambe gauche, regarde. Pas mal. Allez, à toi maintenant. C'est pas mal, là. Donner à nourrir aux deux, mais on ne va pas rester sur un seul genou puis un autre parce que ça fait mal. Si les balles sont trop lourdes pour les genoux, prenez une balle plus légère. Ne faites pas, si vous êtes à l'aise. Juste une chose, le genou, si vous le faites qu'à moitié, ça va être toujours galère. Bien le relever. Tu nous montres allez, tu nous montres. Allez, Jérémy, voilà. N'hésitez pas à bien le mouvement du genou, le lever. Pas besoin d'aller mettre la balle vraiment en l'air, mais il faut vraiment bien le lever ici. C'est bon? Attention, 1 minute, genou droite-gauche. Allez, Victor. Il faut que ça soit totalement droit, sinon il n'y aura pas. C'est pas grave si t'arrives pas. T'es là pour apprendre. Ouais. Faut pas que tu prennes. Alors pas sur le rotule, mais un peu à l'intérieur. Voilà, comme le papa, regarde. Ouais. Ouais. Un peu en dessous ici. Voilà. T'as pas besoin de monter très très haut le genou. Hein. Voilà. Regarde. À la verticale, à l'horizontale, ça suffit. Ouais. Mais il faut pas taper dans le rotule. Là, tu tapes un peu dans le rotule. Il faut taper un peu à l'intérieur ici. Donc il faut être assez proche de la balle quand même. Pas trop non plus. Là c'est voilà, la balle elle rentre à l'intérieur, pas là, mais ici. Ouais. Mais il faut taper pas trop haut, sinon la balle elle part en arrière. Il faut taper juste à l'horizontale. Voilà, c'est pas mal, c'est bien. Alors on va faire le front kick. Donc c'est le coup du pied ici. Alors la touche exacte, elle est vraiment à la naissance des orteils. Donc vous avez votre pied, à l'endroit où les orteils commencent à sortir, c'est vraiment l'endroit, ici on va dire, où je trouve que c'est là où on a la meilleure touche pour venir ici, venir suivre ici votre balle. Vous pouvez vous pencher un peu, vous rapprocher, suivre votre balle. Et le petit effet rétro qu'on va donner, il va vous permettre à la balle de rester proche de vous. Vous êtes prêts? Droite-gauche, front kick. À l'arrêt maximal, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Comme une ballerine dedans. Voilà. On déroule, mais à la fin, voilà. Voilà, comme ça. Exactement. Vous pouvez vous pencher un petit peu en avant. Ouais. Après, tu fais pied droit, pied gauche. Pensez-vous en avant. Ouais, pensez en avant. Facile. Facile.
Allez, Miss. Miss Maëlys, allez, montre-nous. C'est pas loin, continue, continue. Alors il y a une touche que moi je ne travaille pas parce que de toute façon on n'a pas vraiment besoin. Ah, lui, il les maîtrise là. Regarde. Oh là là. Il n'y a rien qui nous empêche beaucoup après dans nos entraînements matin parce que certains sont à l'aise avec ça. Et là on va faire la tête. Donc la tête, ça va passer de nos genoux et de nos ados. D'accord? Moi j'aime bien avoir un pied légèrement décalé pour la stabilité plutôt que les deux sur la ici. Et voilà. Alors il y a un truc, parce que vous vous souvenez la pub Kodak, mais en gros, si vous levez les coudes encore une fois les mains, vous allez pouvoir venir vous glisser en dessous. C'est les cuisses qui vont travailler beaucoup. Hein. Ok? Il faut vraiment venir le mettre ici. Il n'y a pas besoin de mettre fort, mais c'est le ressort de votre corps central, cuisse, abdos qui va venir faire monter. Si vous levez un peu les coudes, on va dans la autre Kodak, ça peut aider, ça dépend de vous qui le. Attention, 1 minute. Pas mal le papa là. Ouais, c'est bien là. Elle est peut-être un peu dure celle-là. Prends une jaune. Et il n'y en a plus. Ah, il n'y a plus de jaune. Sinon, mais prends un vert sinon. Ça veut dire que je vous invite à privilégier l'exercice, c'est l'exercice principal. Venir faire moyen, enfin bas, moyen, haut. Bas, moyen, haut. Bas, moyen, haut. Vous pouvez faire que du droit, que du gauche ou en alternance en fonction de votre tour. Attention, prenez un peu d'espace. Pas forcément besoin d'aller, vous pouvez faire bas, moyen ou les 3 étapes. Mais Celle-là ou sinon prends la verte là. Ouais, celle-là est bien. C'est bien. Ok. Ouais. Il y a la maîtrise là, hein. Magnifique. Ouais. T'es gaucher toi, hein. Ouais, bien. C'est bien là, c'est très bien. Il y a beaucoup de progrès chez vous les gars, hein. Bravo, hein. Allez, champion, montre. J'avais réussi. C'est pas mal, c'est très bien. vous allez essayer de progresser. Vous soufflez, vous respirez bien, vous restez calme.
Et toujours vous rapprochez de votre balle. Si elle part loin, ici. On a oublié quand même de dire un truc, c'est que si la balle elle part loin de vous, c'est que vous êtes penché en arrière. Si elle vous va dans la figure, dans le nez notamment ou dans les dents, c'est que vous êtes aussi penché en arrière. Donc surtout, restez bien centré sur votre centre de gravité et la balle elle restera ici. 2 minutes, si ça tombe, vous recommencez, mais vous comptez. Attention. Comment? C'est bien 14. 14, c'est très bien. Je l'ai fait 14. Moi, j'en fais même pas 10. 14, c'est très bien. Et là, il y a 60, là. Là, il y a 60, 70, 200, 300. Ah, il en a fait 300. Il a fait 300 en ancien. 55. Ah, là, il y a la maîtrise, là. Sous l'œil d'une princesse, là. Tu veux une balle, princesse? Si tu veux, tu peux prendre une verte. Là-bas, il y a des balles vertes. La verte, elle est bien, là-bas. Attends, regarde, j'en ai une pour toi. Voilà. Ça, c'est les balles pour les enfants. Vas-y. Voilà, il y a la maîtrise là. Hein. Voilà. L'avenir du Takra, il est là. 210, 211, 300, 600, 800, 1000, 1001, 1002, 1003, 4000. Et bah. Attention. On va faire un petit... Vous allez tous dire votre score. On va essayer d'être assez rapide. Vous allez dire votre score. Ici, c'est parti. 3, 32, 7. Prends ça là, c'est plus facile. 32. 2005. 2005, non? Combien t'as dit, Pascal? Non, c'est pas Pascal, pardon. Et, combien t'as dit? 12. Ok. Qui d'autre? Ok. Et pour terminer, ensuite on va faire une petite pause boisson et on va enchaîner sur l'atelier de passe. On va faire ce qu'on appelle un gladiateur. Au coup de sifflet, vous allez tous jongler. Dès que vous êtes éliminés, vous sortez. Il peut en rester qu'un, enfin c'est plutôt un Highlander. C'est bon? Prenez votre espace pour pas être gêner les autres. Attention. Là, faut qu'on choque, mais si tu fais tomber, t'es éliminé. Prenez votre espace, vraiment. Hein. Quand vous êtes éliminé, vous sortez du terrain et vous allez boire. C'est parti. T'as pas encore commencé là? Alors les filles, t'as pas encore commencé toi? Ah lui c'est le gladiateur lui. Le Highlander c'est lui.
Eh ben, il y a un vieux dans la course là. Il y a un vieux dans la course, il est mort, il est mort. Il a trop picolé. C'est la barbe, elle est trop lourde. C'est lui le Highlander. Et putain, il y a les deux frangins et les coachs. On va compliquer pour les 3 derniers survivants. Au bout de sifflet, on va faire que du pied gauche. Combien? Que du pied gauche. Bah toi t'es gaucher là, t'es bien. Ah le coach il est mort. Le coach il est mort. Timothée, t'as perdu. C'est quoi? Il a dit 2 du pied gauche. Que du pied gauche. Que du pied gauche, que du pied gauche. Ah voilà le Highlander, c'est le grand frère. Eh bravo Highlander. Ton père t'a déconcentré, c'est lui le... Je suis gaucher, Mais parce que lui on l'a perturbé. Mais vous avez niqué le coach au cas où hein. Papa, il m'a dit, allez, t'es éliminé. Je me suis dit, pourquoi? Alors il est encore à l'aise. Weber, il rajoute quelque chose. Juste un petit truc, c'est sur le déplacement. Nous, on voit que souvent, les débutants, la balle, elle vient là. Et puis même de manière générale, on ne fait pas l'effort, en fait, d'aller se déplacer pour que la balle, en gros, même là, je ne me suis pas bien déplacé. Elle nous tombe toujours entre les pieds. Tu parlais de l'espace, mais finalement, des fois, c'est la balle arrive là et puis on va se dire, tiens, on va la taper comme ça. Alors, quand on n'a pas le choix, ouais, mais dès qu'on a le choix, on se déplace et on va face à la balle. Dans tous les cas, face à la balle. On s'oriente face à la balle. Dès qu'on essaie, la balle, elle arrive comme ça, et ben, il vaut mieux aller face à la balle que d'essayer de... Voilà, donc le déplacement, c'est vraiment la clé. Dès que la balle, hop, et là, on va la taper, le positionnement mais entre les jambes. C'est tout ce que je voulais rajouter. Et alors, ce que dit Bertrand, c'est très juste parce que vous avez choisi un des sports les plus difficiles en termes de progrès. Hein. Et si vous voulez avoir plus de jonglage au moment du match, vous réceptionnez une balle et pas la foirer. Vraiment, des fois, on a tendance en effet à venir tendre la jambe un peu comme Inspecteur Gadget. Ça marche, mais c'est sûr que si vous pouvez venir peaufiner votre placement, après la balle elle est là sur votre pied, donc ça va permettre de maintenir la balle en vie. Et avec des petits pas. Ouais. Il vaut toujours mieux faire 2 petits pas qu'un grand pas. Ok, alors, on va travailler un petit peu le feeder. Au tackle, le feeder, c'est un poste un peu particulier parce qu'on n'est pas amené à mettre un coup qui va passer le fil. On peut être amené, hein, mais ce n'est pas notre rôle principal. Nous, ça va être, il y a 2 choses sur le feeder. C'est qu'il faut imaginer qu'on est comme un chien de garde. D'accord? On va devoir protéger notre espace, notre terrain, quoi qu'il arrive. Et le feeder, il a une priorité. Merci, s'il te plaît. La priorité, c'est de... Lui, sa priorité, c'est la deuxième balle. Où qu'elle soit, dans les 90% des cas, le feeder, il va devoir aller la chercher. Même si c'est dans les pieds de mon attaquant. Regarde, Gérald, tu peux t'y placer. En ce moment, c'est la Coupe du Monde en Malaisie. Et il y a 3 jours, il y a eu un match de la Thaïlande contre le Myanmar. Et les Birmans, le Myanmar, l'attaquant est en position comme Jérém. Ici, il réceptionne sa balle. La balle est levée ici. Pas très haute, mais suffisamment. Le feeder, c'est lui qui doit venir la chercher. Et même s'il doit venir la chercher ici, dans les pattes, je communique, je dis j'ai, il va venir. Et ça, Jérémy, l'attaquant et les autres joueurs, vous devez savoir que vous libérez l'espace pour le rôle du feeder. Et ça, c'est quelque chose, voilà. Donc, il y a tout le terrain, il est pour le feeder au moment de la deuxième balle. Ça, c'est très important. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il y a, on va dire, plusieurs façons de faire la passe. Donc, la première façon, elle va être ici en face. Donc, envoie-moi la balle rapidement. Donc, on peut venir ici le faire, ici. Donc, je mets ici en face de mon nombril, entre mes deux mains. Je reste et je vais vraiment accompagner, et même tout le reste de la jambe, je vais venir essayer de me grandir pour, en fait, comme une passe au volleyball. Vous voyez, au volleyball, le passeur, il va venir avoir une sorte d'amorti un petit peu. Donc, le premier, c'est la passe devant. Mais on en a aussi une autre. Comme on n'est jamais vraiment en face, ça va être la passe de profil.
là où elle est assez intéressante, c'est qu'on va non plus viser avec le nombril ici, mais on va viser avec l'épaule ici. Donc, ici, imaginons que je sois amené à venir tourner, même jusqu'à de dos, je vais pouvoir venir, et au lieu de venir et de devoir me remettre pour refermer l'espace, qui va me donner du mouvement en plus, et donc c'est plus compliqué, je vais passer de dos. Et en fait, il reste de profil. Et là, mon fil, il va venir suivre une trajectoire parallèle à mon buste ici. Donc là, je peux tourner, là et là, je vais venir ici le filer comme ça. Donc ça, c'est pas mal quand on est déjà amené à faire une rotation. Après, on va avoir les fils qui vont être complètement ici de dos. Donc là, il faut un peu avoir les dents en tête. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quand vous êtes en mauvaise posture, il va falloir chercher la hauteur. Ici, on a de la chance, on a la hauteur. Donc, allez chercher la hauteur, parce que même si elle est loin, l'attaquant, son boulot, c'est d'aller la chercher quoi qu'il arrive. Bon, ça, c'était des petites choses. Donc, les deux façons de filer pour moi, le principal, ça va être devant, nombril, ou alors profil, et on vise un peu avec l'épaule en cherchant la hauteur. Un des ateliers qu'on va faire, c'est celui que je vais vous montrer avec Florian. Tu veux bien venir, Florian, l'atelier du feeder? Donc là, vous allez vous mettre. On va prendre 2 balles. Un plot. Alors là, c'est un exercice cardio. Oui, c'est avec Pierre. De quoi? C'est celui qu'on fait avec Pierre. Alors, on va mettre 2 minutes. Et au fur et à mesure de vos entraînements, vous montez 30 secondes. Les 2 premières minutes, la première fois qu'on l'a fait, j'ai été cuit en disant c'est pas possible. Si vous soufflez très vite, là maintenant vous pouvez faire 4 minutes, 5 minutes, au bout assez rapidement, au fur et à mesure, et ça vient. Il faut rester calme et souffler. Donc on va en faire de 2 manières. Le premier qu'on va faire, ça va être, donc je touche, et Flo va me lancer, et c'est contrôle, passe, tranquille, on revient. Hop, et il va varier. On le remonte. Toujours je touche, je suis prêt. Contrôle, passe. Je reviens, je touche. Contrôle, passe. Alors, en fonction de votre partenaire, le niveau qu'il a, vous pouvez le faire plus ou moins vicieux. Si c'est trop facile, de toute manière, vous allez aller chercher, vas-y. Oh, pardon. Toujours on touche, hop. Ok, sur le pied gauche, fil de profil. Je reviens, et on va pouvoir donner l'intensité. Et là, s'il faut aller chercher la balle devant lui, je viens la prendre. Je rajouterai un truc. Quand vous voyez que la personne en face commence à être à l'aise, n'hésitez pas à aller chercher des coins, comme j'ai fait. C'est-à-dire que ça peut être un lancer, vraiment là, proche du fil. Ça va être dur, mais c'est pour vous habituer à de suite. Alors déjà, ça peut faire monter le cardio, et ça va vous habituer à travailler votre touche de balle quand vous êtes oxy. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez voir que le cardio il va monter, il va monter, il va monter, vous allez commencer à être crevé. Ça va vous forcer à souffler avant une touche pour pouvoir, ça simule un peu les moments de match qui sont un peu intenses. Mais n'hésitez pas à aller chercher toutes les balles à gauche, première touche du pied gauche. Toutes les balles à droite, première touche du pied droit. Et après, n'hésitez pas, quand votre partenaire est à l'aise, d'aller chercher vraiment les points du terrain. Et là, ça va vous forcer à vous déplacer. Même les balles qui sont très basses, je me déplace vraiment jusqu'au bout. Et là, si je la prends ici, je la prends. Mais d'abord, je me déplace. Je ne veux pas tendre la jambe si je peux encore avancer. Vous prenez 2 balles, vous faites un binôme, 2 balles, un plot, vous vous placez sur les différents endroits. On peut se partager le terrain en 2 parties. 2 minutes, je mets un timer et on tourne. C'est bon? Position, un plot, 2 balles.